7h14 sur Sud Radio. Les bonnes nouvelles économiques sont rares, je vous le disais. Alors quand elles s'arrivent, eh bien, c'est important de s'en réjouir. Et c'est le cas pour le cinéma avec un record de fréquentation en avril. Pour la première fois, celle-ci a dépassé ses niveaux d'avant Covid. Pour en parler, je reçois le patron des cinémas, le Castillet, le méga Castillet à Perpignan. Bonjour Jacques Fonte. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors au niveau national, la fréquentation a bondi de près de 38% sur un an. C'est énorme. C'est une augmentation que vous avez pu vous-même constater dans vos salles? Oui, enfin, la fréquentation depuis le début de l'année est de plus de 20%. Mais il faut dire qu'elle avait beaucoup baissé l'année dernière. Mais c'est vrai que nous retrouvons les niveaux d'avant Covid. Comment vous l'expliquez justement ce rebond, cette augmentation très nette? Je pense que le besoin de sortir est revenu petit à petit parce que les films sont de nouveau arrivés. Parce que le Covid, c'est pas seulement des salles fermées, c'est des films qui n'ont pas été tournés. Et il faut bien reconnaître que quand nous avons réouvert, il n'y avait pas suffisamment de films et surtout, ils n'étaient pas d'assez bonne qualité. Aujourd'hui, depuis le mois d'octobre, il y a une abondance de films, que ce soit des films à essai, que ce soit des films américains, que ce soit des grandes comédies françaises qui sont de retour. Et donc, nous dépassons largement les chiffres de 2022 et nous approchons tout près les chiffres de 2019. Oui, qui était une année record en l'occurrence. Qui était une très belle année, comme l'année 2018. Pour vous donner un chiffre, parce que je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais au Méga Castillet, nous avions fait 740 000 entrées. Et nous étions tombés l'année dernière à 508 000, ce qui n'était pas si mal. Et cette année, nous allons largement dépasser les 600 000 et on peut envisager les 650 000. Et là, il n'y a plus de problème de rentabilité, d'autant que nous avons modernisé nos salles. Nous avons une salle ICE, une salle MX 4D, et le public revient depuis Avatar. Oui, ça a joué effectivement ce film-là. Il y en a d'autres aussi. Les Français qui remplissent de nouveau les salles de cinéma alors que l'inflation est au plus haut, ça semble a priori à première vue paradoxal, non? L'inflation est là, effectivement. Elle existe dans les places de cinéma, mais elle est beaucoup plus faible. C'est de l'ordre de 2 à 3%. Il faut dire que nos factures énergétiques ont été multipliées par 2 dans le meilleur des cas, par 5 dans le pire des cas. Et ce besoin de sortir et le fait d'arbitrer les budgets différemment fait que, je vous le dis, depuis le mois d'octobre et surtout depuis Avatar, les gens sont revenus au cinéma et je constate que les salles de théâtre qui étaient vides l'année dernière, cette année, sont pleines, aussi bien à Paris qu'en province. Il est difficile de trouver une place de théâtre si on ne l'a pas réservée 2 à 3 mois à l'avance. Vous parlez justement de Paris d'un côté, de la province de l'autre, du côté du cinéma qui s'en sort le mieux. Il paraît que la province s'en sort mieux que Paris, en tout cas le rebond est plus net. Alors, ça dépend, parce que dans la province, c'est contrasté. Bien sûr. Il y a les petites villes qui avaient beaucoup moins baissé et qui donc remontent, mais plus lentement. Par contre, les villes moyennes et les villes comme de la taille de Perpignan, entre 50 000 et 200 000 habitants, ça remonte très fort parce que le public populaire est revenu autour de films comme Top Gun l'année dernière, Astérix, Alibi.com et surtout Super Mario. Mais il y a aussi des films qu'on n'attendait pas à ce niveau, qui sont magnifiques, comme Je verrai toujours vos visages, qui vient de dépasser le 1 million d'entrées. Personne n'aurait dit que ce film dépasserait 500 000 entrées il y a 1 an, voire il y a 3 ou 4 ans. Donc le public est redevenu curieux, ce qui n'avait pas été depuis un moment, et c'est magnifique. Et puis on aura en plus le Festival de Cannes très bientôt, ça va débuter dans une dizaine de jours. Michael Douglas, Palme d'Or d'honneur. Ça booste toujours les entrées, ça, le Festival de Cannes aujourd'hui? Non, ça booste le regard sur le cinéma, ça booste le fait que tous les médias parlent beaucoup du cinéma, mais très honnêtement, et surtout dans le sud de la France, comme c'est les premiers beaux jours, c'est souvent les plus mauvaises semaines pendant le Festival de Cannes. Mais il est quand même nécessaire parce qu'il donne un coup de projecteur, c'est le cas de le dire, sur certains films difficiles qui, à la rentrée, en septembre, octobre, novembre, connaîtront un réel succès
grâce au Festival de Cannes. Ben voilà, les cinémas en tout cas font mieux que de la résistance. Jacques Font, exploitant des cinémas Le Castillet, le méga Castillet, donc à Perpignan. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci beaucoup de nous avoir interrogés, pas uniquement quand ça va mal, mais quand ça va bien. Oui, vous voyez, quand ça va bien aussi, c'est important. Effectivement, faut s'en réjouir. Merci à vous.